Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que le patron du CHM, le patron de l'hôpital ici à Mayotte, c'est Étienne Morel. Monsieur Morel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vous a demandé de venir et à chaque fois vous avez la gentillesse de répondre à nos invitations. Comme on dit dans notre jargon, vous ne vous échappez pas devant la presse. L'objet de cet entretien, c'est ce qui s'est passé dans un premier temps du côté de Kahani. Cet homme qui est rentré dans la maternité sans que personne ne se rende compte de rien. Il a visité 3 chambres et il demandait le dernier né. Est-ce qu'on a plus d'informations sur ce qui s'est réellement passé ? Alors moi j'en ai pas véritablement plus que vous-même. Ce que je voudrais, c'est saluer effectivement le sang-froid du personnel qui a remarquablement réagi. Donc il y a eu une main courante déposée donc à la gendarmerie et puis on va une fois de plus adapter donc les moyens de sécurité à ce type de situation. On avait jusqu'à présent dans les centres de référence donc un gardiennage la nuit. Et bien je pense qu'on va en avoir un le jour, voilà. Et donc quand je vais quitter vos locaux, effectivement je vais me diriger vers le CHM où a lieu un CHCCT extraordinaire et on va expliquer aux représentants du CHCCT effectivement qu'on va une fois plus essayer de s'adapter et voilà de consacrer encore des crédits à la sécurité, au gardiennage, parce qu'effectivement là en journée on était plutôt dépourvus. Oui. Alors vous avez salué le courage des agents. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles ont fait exactement ? Je pense qu'effectivement, elles ont réussi. D'abord, elles ont gardé leur sang-froid, et puis elles ont réussi à l'extirper. De le faire sortir à le faire sortir. Oui, voilà. Ouais. Donc ça, c'était quand même. C'est pas la première fois que ça arrive. Même au centre hospitalier, on a eu parfois des instructions, par exemple pour des vols. Exact. Et je me souviens d'une ASH qui avait été particulièrement courageuse, qui avait mis en fuite. Voilà. Donc c'est vrai que ce sont des situations que le personnel ne devrait pas avoir à gérer, quoi. C'est pas son cœur de métier. Alors il y a le personnel et puis il y a une pensée forcément pour les patients et notamment cette maman qui a eu très peur quand elle a vu cet homme se pencher sur le berceau de son gamin, son nouveau-né. Elle a pris le gamin dans les bras et elle a appelé effectivement les sages-femmes. Les patients aussi sont choqués sur ce genre d'histoire. Bien sûr. Et on peut le comprendre. C'est traumatisant. Donc on va essayer effectivement, y compris dans les centres de référence, maintenant de mettre des caméras. Il faut savoir qu'on a sur le site principal 120 caméras et donc on va effectivement en mettre aussi à Kahani, à Mramadounou, à Dzoumonier. Donc on va renforcer ce dispositif de vidéosurveillance. Voilà, on va être obligé. Voilà. Un autre point qui s'est déroulé hier, c'est pour au niveau du centre de formation des infirmières où une formatrice s'est fait agresser pour la deuxième fois en une semaine. La deuxième fois, ça s'est mal terminé avec un coup de couteau, je crois, au bras. Un peu plus de 10 points de suture, je crois, 14 points de suture. Une situation, là aussi, qui commence à devenir insupportable pour les agents. Alors c'est effectivement insupportable, donc je l'ai vu 2 fois hier juste après l'agression et le soir quand elle est revenue donc avec son bras bandé, il souffrait effectivement physiquement et je dirais moralement. On essaie là encore, on a quand même pris des mesures nous donc au niveau des abords du CHM. Faut savoir que le soir maintenant il y a des vigiles qui font des allées et venues entre on va dire pratiquement le commissariat et le haut de l'hôpital. On va sans doute renforcer encore le dispositif. Le matin aussi, on va être obligé de le faire le matin. D'un autre côté, on ne peut pas le faire sur des kilomètres. Si on va aller en gros de près de l'Agora jusqu'au commissariat, on va faire organiser des rondes. Il faut savoir que sur le parking maintenant, donc les agents sont raccompagnés à leur voiture. Donc on n'est pas resté inactif, mais voilà, là, ça a quand même ses limites. Il faut rappeler, monsieur le directeur, que l'agression a eu lieu à l'extérieur du CHM, entre son domicile et le CHM où elle se rendait sur son lieu de travail. Mais ça fait partie du problème, c'est que il va falloir aussi, et c'est ce que vous faites, surveiller les extérieurs. C'est ça. Jusqu'à on va surveiller en gros, on va dire effectivement du haut, du rond-point là à peu près jusqu'au commissariat. Donc on va renforcer une fois de plus ce dispositif avec des vigiles qui vont donc aller et venir et qui vont surveiller. Voilà. Donc évidemment, alors il y aura aussi des consignes de sécurité de le personnel. Essayer dans la mesure du possible de ne pas avoir des sacs, de sacs trop voyants. En tout cas, même si
si ils ou elles en ont, d'avoir peu d'objets de valeur dedans. Pas forcément. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire là, je sais. Qu'on ne peut pas se balader avec un sac. Je sais. Mais bon, c'est hallucinant. Il y a ça, d'essayer les inciter à faire du covoiturage ou arriver groupés. On essaye maintenant de le faire de plus en plus, y compris moi, au niveau de la direction, parce que j'ai une directrice adjointe qui a été agressée il y a peu de temps. Donc, on essaye effectivement maintenant de les raccompagner jusqu'au parking, également de faire front. Mais c'est vrai que ça devient un problème prégnant. Alors, j'ai eu également le commissaire Bizignac qui m'a affirmé que il mettrait tout en œuvre également. Donc, pour renforcer effectivement les patrouilles, y compris le matin, voilà. Donc je sais avec les moyens qu'il a. Avec les moyens qu'il a, je sais qu'ils font beaucoup. C'est pas facile, mais eux, pareil. Voilà, ils peuvent pas non plus mettre un policier derrière chaque arbre ou pour essayer effectivement d'intercepter des jeunes qui malheureusement ont toujours un peu ce sentiment d'impunité également, quoi. Alors certains formateurs nous ont dit que ils en avaient assez, qu'ils voulaient quitter Mayotte, rentrer à La Réunion. S'ils devaient mettre leur menace à exécution, quelles conséquences ça aurait pour le centre de formation ? Alors, moi, je ne suis pas inquiet pour l'institut de formation. Je sais effectivement c'est traumatisant. J'ai vu l'équipe hier. Il y a deux choses. Il y a effectivement cette personne qui s'est fait agresser. Et puis, il y avait des mouvements de mutation, on va dire, normaux. Donc là, parce que sur Mayotte, en général, les gens ne restent pas, à quelques exceptions près, heureusement, restent quelques années et partent. Donc là, on a déjà anticipé. Moi, je ne suis pas trop inquiet. On va réussir là. Je pars pendant peu de temps. J'ai plusieurs entretiens de recrutement, dont deux candidats donc formateurs à l'IFSI. Voilà. Là, c'est un coup de canif, sans faire de vilain jeu de mots, à l'attractivité. Ce qui se passe en ce moment. Oui, mais d'un autre côté, on reste, j'espère, toujours attractif. On se donne les moyens au niveau des logements, au niveau des conditions d'accueil. On essaye d'avoir, effectivement, on a quand même un très bel outil. Et il est sans doute perfectible. On a un très bel outil. On essaye d'avoir du matériel au top. Je pense que les médecins, on a franchement des médecins qui sont qui se battent tous les jours, qui se battent tous les jours, et qui franchement sont présents, essayent de prendre en charge de la meilleure manière possible les patients ou les parturientes, puisque vous savez que c'est aussi un secteur d'activité très important sur le CHM. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Étienne Morel. Oui, monsieur le directeur, dites-moi si je me trompe, mais le budget du CHM, globalement, c'est 150 millions d'euros par an et c'est pas du tout suffisant. C'est un exercice très contraint que vous avez chaque année et pourtant vous consacrez 4 millions d'euros pour la sécurité. C'est énorme. Alors c'est énorme, mais d'un autre côté, alors c'est un peu plus. On est quand même à plutôt 185 millions. Vous me rassurez. Et on va sans doute atteindre 200 millions rapidement, puisqu'il y a l'indexation. Voilà, on est en train d'avoir des discussions au ministère pour effectivement avoir un coup de pouce. Donc on attend les décisions, mais on va quand même sur un budget de pas loin de 200 millions. Alors 4 millions, oui, c'est énorme, mais d'un autre côté, c'est à la mesure du défi qui nous est proposé. Voilà, parce qu'il faut qu'on s'adapte, qu'on ait toujours un coup d'avance, voilà, et je vous dis en termes de vidéosurveillance, de gardiennage, on va continuer, il faut que le personnel soit rassuré et puisse maintenant, je vous dis, moi je suis responsable du CHM des sites, des abords, on essaye Officiellement, vous avez la responsabilité des abords également ? Non, mais on le fait. D'accord. On le fait. On était obligé, parce que moi j'avais à un moment, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu des personnes qui se sont fait agresser devant mon bureau pratiquement, voilà, et qui remontaient chez elles à 14h devant le bureau, donc on a été obligé. C'est là qu'on a mis des gardiens sur le parking. Et ça a fonctionné, l'histoire des gardiens. Quand je dis ça a fonctionné, ça a été efficace. Vous avez vu une chute ? Oui. Quand même, oui. Parce qu'à un moment, on avait aussi des agressions sur le parking. Voilà. Et là, maintenant, il y a des vigiles le soir, le matin, c'est-à-dire quand les gens embauchent et débauchent. Et quelqu'un qui veut se faire ramener à sa voiture, donc les consignes, c'est effectivement, on raccompagne. Voilà. Merci beaucoup Étienne Morel d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.